On parle toujours de l'Asie, mais bon, c'est apparu bien avant. Violaine Vanoyoc, quels sont les plus vieux écrits qui remontent là-dessus? Oh, il date d'environ 3500 avant Jésus-Christ. Vraiment, les papyrus que nous avons sont égyptiens. Bon, on a retrouvé quelques traces en Inde, mais qui ne sont pas probants. Mais vraiment quelque chose de particulièrement construit et clair, ce sont des papyrus égyptiens. Alors, c'est étonnant tout de même de voir, je vais même aller plus loin, préciser, c'est sous la 20e dynastie, c'est-à-dire au 12e avant Jésus-Christ, que nous arrivons à avoir une population qui croit non seulement en la réincarnation, qui se prépare à sa vie après. Pour les Égyptiens, si vous voulez, la vie terrestre, enfin notre vie, n'est quelques années. Pour eux, ils se préparaient pendant toute leur vie à leur vie dans l'au-delà, leur réincarnation. Alors ça se manifestait de plusieurs façons. D'abord par la création de leur tombeau, de leur tombe, et donc sous la 20e chose étonnante, par la création, on voit apparaître des tombes-chapelles qu'ils font construire sur leur caveau. Et vous savez pourquoi? La tombe-chapelle était faite donc pour abriter le bas, BA, c'est-à-dire l'âme. Voilà. Et donc c'est véritablement là que nous arrivons à trouver quelque chose que nous retrouverons après, évidemment, beaucoup plus construit encore sous Platon, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus. Et les Égyptiens, à ce moment-là aussi, apparaît donc cette distinction, ce qu'on a appelé le tribunal d'Osiris, le pèsement des actions, c'est-à-dire qu'une fois que l'Égyptien est mort, il passe devant un tribunal, selon qu'il a mené vie exemplaire, bien sûr, il va dans une sorte de paradis, qui ne s'appelait pas en Égypte le paradis, mais qu'importe, et puis celui, évidemment, qui a commis des méfaits est jeté à la chienne à Maït. Donc on retrouve un petit peu cette même idée du jugement dernier, donc que l'on retrouvera par la suite. Et ce qui est intéressant aussi, savoir que si on avait vécu sous les Égyptiens, aujourd'hui, ce débat ne poserait même pas. Oui. Tous les Égyptiens croyaient en l'incarnation. C'était une évidence, une évidence. Et les chrétiens primitifs, car c'est dans Luc et dans Matthieu, les apôtres arrivèrent devant le Jourdain et virent un homme qui baptisait les Hébreux. Très étonnés, ils se tournèrent vers Jésus et lui dirent: Maître, de quel droit cet homme se permet-il de baptiser les Hébreux? Et Jésus, très étonné, leur répondit: Comment? Vous ne le reconnaissez pas? C'est Élie qui nous est revenu. Et les apôtres comprirent qu'il parlait de Jean le Baptiste. C'est dans Luc et Matthieu. Dans la Bible, il y a des textes sur la réincarnation, absolument. Il y a quand même que Élie, dans la Bible, mais il a été enlevé. Je sais. Bon, avec Mais là, ce qui est assez curieux, c'est que, selon un très récent sondage, 65% des Français